Bienvenue à la FRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Caroline Adam, tu es déléguée générale du SP2C. Merci de ta présence parmi nous, on est très touchés que tu sois là. Et dans ce nouvel épisode de Paroles d'experts, nous allons parler du secteur et des prestataires des centres de contact. Alors, avec les vagues de concentration, quels sont les enjeux des prestataires en 2024 ? Bonjour Angélique, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et à la FRC pour l'organisation effectivement de cet échange. Alors effectivement 2023, on a vu le marché se consolider comme jamais, j'ai envie de dire. Je pense à Webhelp Concentrix, à Majorel Téléperformance, même dans le middle market, RCA Converse. Mais je pense que ça correspond à la professionnalisation de notre métier. On a besoin aujourd'hui de fusionner les portefeuilles clients pour avoir une empreinte géographique plus forte, pour répondre aux enjeux du métier aujourd'hui. Notamment, je pense à la complexification, effectivement, avec les innovations technologiques. Il faut des investissements lourds. Je pense aux difficultés de recrutement, je pense à un certain nombre d'éléments qui poussent à cette concentration, qui accompagnent cette professionnalisation. Et ça ouvre aussi, je crois, des opportunités à des acteurs, par exemple, de la taille d'Armatis, qui sont effectivement plus sur le marché francophone, de taille intermédiaire, qui proposent aussi un mix, une autre alternative à ces grands groupes. Et je pense que ça va continuer comme ça un petit moment. Bon, eh bien écoute, en tous les cas, je le souhaite à tous ces acteurs qui jouent un rôle important. Alors peut-être une autre question, c'est quel avenir à 3 ans en fait avec l'IA générative pour ces grandes entreprises qui sont composées d'un nombre d'emplois assez conséquent. Donc comment tu vois ça ces prochaines années ? Alors je pense que les 3 prochaines années, on va vivre un bouleversement décisif effectivement pour nos métiers. En termes d'emploi, en tout cas, notre conviction, c'est qu'il va se transformer. Le métier de conseiller client va fortement évoluer. Il y aura moins de volume, mais des appels ou des contacts effectivement plus complexes à gérer, accompagnés effectivement de ces nouvelles technologies. Mais il y a aussi des nouveaux métiers qui vont émerger. On l'a vu avec les modérateurs, dernièrement avec les data scientists, les data analysts, et je pense qu'il y a plein de nouveaux métiers, bien plus techniques, bien plus complexes, qui vont émerger. Donc de là à savoir vers où la balance va peser, on attend de voir, mais clairement ça va avoir un impact. Après, il y a de très belles opportunités pour le BPO. La complexification effectivement de la relation client aujourd'hui, avec l'omnicanalité, fait qu'effectivement ça pousse les centres de contact internes, les marques, à externaliser pour faire appel à des experts, à des intégrateurs de solutions, puisqu'il y a tellement d'innovations, tellement de solutions, là où nous, outsourceurs, on travaille avec des secteurs très différents, avec des marques très différentes, avec des maturités très différentes, je pense qu'on a une plus-value à apporter à ce niveau-là. Donc moi, je crois sincèrement que le marché va continuer à progresser, et donc pas forcément l'emploi diminuer, mais il va y avoir une intégration de plus en plus forte de la technologie. Et par ailleurs, on sait bien que les marques ont la contrainte des coûts, et ça pousse aussi à externaliser. Donc, il va y avoir une refonte, effectivement, du modèle économique de la relation client. Alors, on a quand même tous un peu cette question au bord des lèvres, c'est de se demander quand même, j'entends ton propos, si l'IA va pas être un concurrent majeur de l'offshore, parce qu'on a toutes ces tâches à faible valeur ajoutée, en fait, que l'IA va pouvoir traiter, et très souvent, on les externalise en offshore. Comment tu vois ça se dessiner ces prochaines années ? Alors, première chose, à l'offshore, il n'y a pas que de la faible valeur ajoutée, pas que. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on appelle à faible ou forte valeur ajoutée ? C'est là où ça devient complexe. Je pense que ça va rééquilibrer le modèle économique et qu'il y aura toujours de l'offshore, toujours du nearshore, et que ça va être un choix de marque et de son modèle économique. Sa source, effectivement, là où elle situe son service client et l'importance qu'elle lui donne en termes de relations humaines ou en termes d'innovation technologique. Alors, si on revient en France, oui. Quels sont les enjeux actuels pour notre secteur ? Alors, la priorité numéro 1, à mon sens, c'est de valoriser la filière de la relation client, aussi bien pour les marques que pour les outsourceurs, que pour les fournisseurs de solutions. On a un écosystème hyper riche qu'on retrouve à la FRC, qu'il faut valoriser avec les pouvoirs publics
pour effectivement obtenir un certain nombre de choses, notamment le travail du dimanche. Par exemple, ça c'est un combat qu'on mène avec la FRC depuis un certain temps, que ça soit plus simple, plus accessible. À titre d'exemple, dans le service à la personne, il y a un nouveau décret qui est passé qui impose au service à la personne d'avoir un service client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si on veut l'avoir en France, il faut qu'on puisse le faire légalement. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que l'offshore peut peut-être ses avantages. Oui, on a quelques complexités encore en matière de réglementation du travail. Alors après, il y a des enjeux très importants en termes de RGPD, de compliance. Et là, c'est plutôt au niveau européen qu'il va falloir porter sa voix. On voit bien que le MEDEF se dirige de plus en plus vers du lobbying, vers des actions d'influence au niveau européen pour porter notre différence et maintenir notre possibilité d'être concurrentiel. Et ça, il faut l'accompagner d'autant plus dans nos métiers de plus en plus numériques. Après, on a des enjeux RSE comme tout le monde. Je crois qu'on est une filière, un secteur qui a déjà beaucoup investi le sujet depuis plus de 15-20 ans avec des labels, des certifications. Il y a un quatrième axe, c'est celui de l'environnement. On n'est pas considérés comme les plus pollueurs. Malgré tout, on a une empreinte numérique forte et on se saisit du sujet pour essayer de s'améliorer avec beaucoup d'humilité, pour éviter le greenwashing très clairement, pour voir effectivement comment on peut améliorer les choses. C'est passionnant, Caroline. Merci beaucoup de t'être prêtée à cet exercice. On avait dit parler vrai et je crois que tu as parlé vrai. Donc, merci pour cette transparence. Beaucoup de choses ont été dites. Donc, cette gestion par portefeuille avec finalement plutôt une empreinte régionale souhaitée. Pléthore de solutions technologiques aujourd'hui sur le marché qui peut d'ailleurs être assez confusant. Donc, c'est-à-dire qu'on ira sans doute aussi vers une consolidation les prochaines années de ce type de techno. Donc, les meilleurs sortiront vainqueurs de cette future guerre, on peut l'imaginer. Et puis l'offshore a encore de belles années devant elle, parce que c'est vrai que les conseillers en offshore se sont extrêmement formés, ont acquis beaucoup de compétences ces 10-15 dernières années. Et donc, voilà, on peut effectivement estimer qu'il y a de belles années pour notre secteur et beaucoup de choses encore à accomplir. Donc, merci en tous les cas pour ton action et pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup.